Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de Baldur's Gate 3, jeu de l'Ariane Studio qui a tout simplement fait exploser Internet lors de sa sortie. Son univers riche et inspiré, tout droit de Donjons et Dragons, regorge de mystères, de personnages hauts en couleur et d'affrontements légendaires. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'un de mes personnages préférés, le manipulateur, narcissique, sublime et rusé, Raphaël. Cependant, attention, cette vidéo contient du spoil. Je vais essayer d'éviter de parler d'événements du jeu, mais j'en utiliserai forcément quelques images et je vais devoir en survoler certains. Alors, si vous n'avez pas joué à Baldur's Gate 3... Fuyez, pauvre fou! Hell, hell, hell has its laws. Hell, hell, effect and the cause. Curtain falls, but hold your applause. Squirm, squirm, for now down here come the claws. Ah, Raphaël. Personne d'autre que lui ne peut se permettre de chanter sa propre musique tel un méchant de Disney. Mais pour commencer, qui est-il? Pour comprendre cela, il faut déjà comprendre un peu l'univers qui l'entoure. Dans l'univers de Donjons et Dragons, il existe de nombreuses dimensions et plans, les unes à côté des autres. Dans Baldur's Gate, nous nous trouvons évidemment la plupart du temps dans le plan matériel, au centre de cet univers. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser seulement à l'un d'entre eux. Les 9 enfers. Et comme son nom l'indique, ce n'est pas un endroit très accueillant. Aussi appelé Baator, il est constitué de 9 niveaux. Et c'est au premier niveau, en Avernus, terre dangereuse et rocailleuse, remplie de vestiges de guerre et de crevasses sans fond, de combats infernaux, de monstres aux blessures purulentes, aux moignons sanglants, accompagnés des cris et des flammes, que l'on peut trouver la Maison de l'Espoir. Palais de Raphaël, lieu de vie surplombant les terres désolées, depuis lequel il cherche des humains au bord du gouffre, avec pour objectif de leur offrir un échappatoire. Raphaël est considéré comme ce que l'on appelle un cambion, ou un demi-démon, si on veut être plus précis. Mais en réalité, aucune information n'est réellement avérée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est un descendant direct de Méphistophélès, second plus puissant archidémon, puissant magicien et manipulateur hors pair, ainsi que le maître du 8e niveau des enfers, les terres glacées et mortes de Cania, et que ce lien de parenté donne à Raphaël des pouvoirs bien plus grands que n'importe lequel des autres cambions. Raphaël nous apparaît alors comme un homme séduisant, éloquent et arrive la plupart du temps à mettre en confiance son interlocuteur. Il est un expert en magie, il peut alors apparaître avec de nombreuses formes, mais étant un narcissique complet, il ne change que très rarement son apparence, alternant au besoin sa forme humaine et démoniaque. C'est quand un humain a tout perdu, est au bord du gouffre, ou n'a plus rien à perdre que Raphaël apparaît pour proposer un de ses contrats. La plupart du temps, malgré ce que l'on pourrait croire, Raphaël respecte toujours sa part du contrat, du moment que celui-ci n'est pas brisé. Cependant, il est un maître de la manipulation et connaît exactement les règles et lois qui régissent les enfers ainsi que les contrats, et trouve toujours un moyen de tirer les termes à son avantage. Et les humains finissent pour la plupart sous une dette éternelle, à servir Raphaël dans son grand palais, ce qui renforce l'impact de son nom, la Maison de l'Espoir, le lieu où tous les espoirs convergent, et où, quand Raphaël les voit, s'en sert pour vous créer vos propres chaînes, et vous enfermer dans vos propres tourments. Au-delà de ses contrats, Raphaël a un objectif bien plus grand. Il récupère des âmes pour gagner en force, en influence, et réussir un jour à devenir lui-même un archidémon. Cependant, ce n'est pas chose aisée. La puissance d'un archidémon n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre, et Méphistophélès ne compte pas laisser son rejeton tenter quoi que ce soit. Méphistophélès est tout comme Raphaël, quelqu'un d'extrêmement rusé. Il peut très facilement entrer dans la tête des gens et comprendre les choses qui les animent, et qui peuvent aussi par conséquent les ralentir. Et il a su que la meilleure façon pour calmer les ardeurs de son fils, c'était de lui donner ce qu'il aimait le plus, lui-même. Il envoya alors en secret, sans le dire à Raphaël, un incube directement dans son palais. Un incube est une entité démoniaque pouvant prendre la forme des gens. Et l'incube,
envoyé à Raphaël, portant le nom de Harlep, avait bien évidemment l'apparence du sublime démon. Raphaël, narcissique au possible, tomba évidemment dans le piège de son père et fut de très nombreuses fois distrait par Harlep, charmé par ce dernier, alors qu'il voulait comploter contre lui pour prendre sa place. Surtout depuis que Méphistophélès était entré en possession d'un objet d'une très grande puissance, la couronne de Carsus, objet capable de donner une puissance quasi divine à un être, mais que Méphistophélès avait scellé dans ses coffres. Lors de l'aventure dans Baldur's Gate 3, un groupe de personnages que je ne nommerai pas réussirent par on ne sait quel miracle à voler la couronne dans les coffres de Méphistophélès. Je pense qu'il les a laissés faire étant bien trop concentré sur une de ses expériences, mais ce n'est que mon avis personnel. Ils utilisèrent la couronne pour contrôler un Elder Brain, entité monstrueuse contrôlant les flagelleurs mentaux et n'ayant que pour objectif faire le mal et étendre son influence. Cependant, la couronne donna au cerveau une puissance quasi divine, le transformant alors en cerveau infernal, qui s'est d'abord nommé l'Absolu, et commença petit à petit à étendre son influence sur le plan matériel. C'est alors que nous commençons l'aventure, affectée par une larve de flagelleur, en quête d'un moyen de se soigner pour ne pas finir sous le contrôle de l'absolu. Et vous vous en doutez, c'est quand un humain est au bord du gouffre que Raphaël apparaît. Et c'est alors qu'il apparaît devant nous pour nous proposer un marché, récupérer la couronne et la lui donner. En échange de quoi, il nous soignera de la larve. Pour une rare fois, il semblerait qu'au-delà de la complexité de la tâche, Raphaël ne cherche pas réellement directement à nous endetter. Il est en quête de la couronne, et a réellement le pouvoir de nous soigner, c'est dire la puissance qu'il possède. Je ne vais pas m'attarder sur le comment on pourrait réussir ou échouer cette quête, ou d'autres événements du jeu. Comme je l'ai dit plus tôt, j'aimerais éviter de trop spoil. Surtout que pour tout raconter, il faudrait plusieurs heures de vidéo étant donné tous les choix et conséquences possibles. C'est là toute la beauté de Baldur's Gate 3 après tout. Cependant, il ne faut jamais oublier que Raphaël ne fait jamais de contrat à perte. Et si nous réussissons notre tâche, il aura la couronne, et gagnera des pouvoirs tels qu'il pourrait sans trop de problèmes faire déferler les enfers sur le plan matériel. Mais tout ceci pose une question. Si la couronne peut octroyer autant de pouvoir, pourquoi Méphistophélès, être bien plus puissant que Raphaël, ne l'a pas utilisée pour son propre intérêt, et a décidé de la cacher? Lui qui veut aussi régner sur les enfers, second archidémon le plus puissant, qu'est-ce qui a bien pu l'en empêcher? Aurait-il peur de quelque chose? On peut être sûr que ce n'est pas parce que la couronne n'est pas assez forte, ou que lui est plus fort que ce que la couronne peut apporter. Sinon, pourquoi aurait-il empêché son fils de l'obtenir? Ou pourquoi ne l'aurait-il pas juste détruit pour éviter que qui que ce soit s'en empare? La réponse à toutes ces questions se trouve bien plus profond, dans les tréfonds les plus sombres et lointains des 9 enfers, dans le 9e niveau que l'on appelle Nessus, une terre de flammes, de failles impossibles et de montagnes rocheuses où se trouvent les êtres les plus proches de ce que l'on appellerait réellement des démons. Là où résident ceux qui se tiennent aux côtés du dirigeant des 9 enfers, c'est dans ces terres désolées, dans les ténèbres infinies de la plus profonde crevasse, dans ce que l'on appelle la queue du serpent, que celui que l'on nomme le roi du mensonge, le dieu du mal, le maître suprême des 9 enfers, ou encore le grand mal, Asmodeus, se cache, et son ombre plane sur l'entièreté des 9 enfers. Et voilà, je vous ai parlé aujourd'hui du magnifique personnage de Raphaël. Qui est-il et qu'est-ce qui l'entoure? Méphistophélès, les 9 enfers, et j'ai évoqué un certain Asmodeus. Bien évidemment, j'ai survolé de très nombreux passages. Tout raconter en détail prendrait de nombreuses heures ou plusieurs vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, pensez à vous abonner et mettre un like. Et si vous voulez que je parle encore plus de l'univers de Donjons et Dragons, ainsi que de celui de Baldur's Gate, dites-le moi en commentaire. Il y a encore une quantité astronomique de choses à dire sur cet univers. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite pour de belles histoires.